Si vous cherchez une berline, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vraiment du Made in France, c'est la 308. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des voitures Made in France. Alors je précise que je fais ces vidéos pour les gens qui ne maîtrisent pas forcément le monde automobile ou qui n'ont pas des personnes dans leur entourage ou dans leurs proches qui peuvent les aider lorsqu'ils achètent un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. Aujourd'hui on va plus parler du neuf. Vous avez plusieurs liens qui s'affichent juste en dessous dans la description. Vous pouvez aller voir sur mon site où je mets plusieurs tutos pour comment acheter, comment bien financer son véhicule. Voilà, je vous aide à ce niveau-là. Aujourd'hui, on parle des voitures Made in France. Alors, les plus grosses marques françaises, c'est le groupe PSA qui représente Peugeot, Citroën, DS et la marque Renault. Voilà, ce sont les marques françaises qui produisent une partie de leurs véhicules en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il se produit 2,2 millions de voitures en France. Et bien, dites-vous que l'année prochaine, on va en perdre 500 000 puisqu'il ne se fera plus que 1,7 million de véhicules. Donc, si vous cherchez une citadine aujourd'hui en 2019, sachez que vous aurez le choix entre 5 voitures pour le moment. Parce que la Clio 4, elle qui est produite une partie en France et déjà une partie à l'étranger, la future Clio 5, elle, sera complètement délocalisée à partir de 2020. Voilà, donc vous aurez la Yaris, la Clio 4, on va la compter quand même. La Zoé qui sera fabriquée sur l'usine de Flins ou Flint, j'avoue je sais pas trop comment on dit, donc dites-le moi dans les commentaires. Ensuite vous aurez la Nissan Micra qui est fabriquée aussi dans la même usine. Et vous aurez également la 208 qui est actuelle, qui est produite à un tiers à peu près de production sur le territoire français. Et la DS3 qui fin 2019, plutôt 2020. Voilà, donc finalement il ne reste pas grand chose, il reste Yaris, Zoé et Micra en citadine. Voilà, le choix il est là. Si vous voulez du Made in France, c'est là que ça va se passer. Je vous mettrai une petite carte dans le montage par là ou par là, voilà, je sais pas trop encore comment ça va se passer. Voilà en ce qui concerne les citadines. Pour la berline, eh ben écoutez, enfin la berline compacte, ben là vous n'aurez pas le choix, il y en a qu'une seule, ça va pas changer d'ici l'année prochaine, c'est la Peugeot 308 qui est produite sur le site de Sochaux. Voilà. Ensuite on a les grosses berlines, voilà, donc là il n'y en a pas beaucoup non plus. On va avoir la Talisman qui est produite dans l'usine Renault de Douai dans le nord de la France, et on va avoir la 508 qui est produite elle dans l'usine forcément Peugeot sur le site de Mulhouse. Voilà, pour les deux berlines qui sont produites en France, il n'y a que ça en berline routière, ou en tout cas en plus gros volume. Voilà, si vous cherchez une berline familiale. En SUV, on va avoir un peu moins le choix. On va avoir donc le CC1 Caircross qui est une superbe voiture qui est produite dans la même usine à Rennes que le Peugeot 5008. Voilà, donc les deux, pareil, les deux c'est des super voitures, ça il n'y a pas de souci. Le fait que ce soit en plus Made in France, franchement, c'est vraiment génial. On va faire un petit cocorico, donc ça c'est vraiment super. Ensuite, on va avoir le DS7 Crossback qui est produit sur la partie Mulhouse du groupe PSA, côté du 2008 actuel. Par contre, lui qui va être délocalisé. Voilà, le futur 2008 ne sera pas produit en France. Voilà en ce qui concerne les SUV. Et on va avoir un nouvel arrivant qui est le futur Opel Mokka qui lui va être produit en France, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et à l'inverse, on va avoir l'Opel Grandland X qui aujourd'hui est fabriqué en France et qui va partir, je crois, en Allemagne. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Opel a été racheté par le groupe PSA il y a 2 ans et demi maintenant. Donc ce qui reste en production automobile sur le territoire français, parmi les 13 sites de montage, vous allez avoir une usine à Soudanville, donc qui est proche de Dieppe, dans le nord de la France, où va être fabriqué tout ce qui est Trafic, NV300 et Talento, donc c'est le même véhicule, des marques différentes, c'est un utilitaire. Ensuite on va avoir à Ordon dans le nord de la France une chaîne de production PSA et qui assemble aussi un Toyota, donc c'est tout ce qui est Jumpy Combi, Space Tourer, le Traveler c'est le Peugeot Expert, donc c'est entre le gros utilitaire et le petit berlingot, le petit Kangoo classique. Voilà, et il y a une collaboration avec Toyota pour le Pro-Ace aussi qui utilise les mêmes motorisations, c'est les mêmes châssis, c'est exactement la même chose. Voilà, donc vous pouvez le trouver, qui est souvent un petit peu moins cher, mais vous avez un petit peu moins de remise, donc bon, ça revient kiff kiff en termes de tarification.
Et par contre, le ProAce a des petits équipements supplémentaires sur certaines versions, notamment la version utilitaire. Il nous reste aussi sur l'usine de Maubeuge, donc par rapport au partenariat Renault-Mercedes, on va avoir le Kangoo, qui lui est fabriqué, qui sont en version véhicule particulier ou véhicule utilitaire sur cette usine, et qui est associé sur la même chaîne de production au Mercedes Citan, donc qui est quasiment la même voiture mais qu'on voit beaucoup moins parce que c'est pas le même tarif tout simplement, et le Nissan NV250, donc c'est pareil, c'est un utilitaire similaire de la gamme Nissan. Pour les plus férus d'automobile, ceux qui ont peut-être un peu plus de moyens ou qui ont vraiment envie de se faire plaisir, sachez quand même qu'en France on a deux marques de fous. On a donc d'un côté à Dieppe la marque Alpine qui est renée de ses cendres il y a quelques années, 2 ans maintenant, qui fait donc l'Alpine, la nouvelle, on appelle Alpine mais qui reprend la berlinette ou A110, voilà, selon les qui assemble aussi la Clio RS actuelle. Pour la prochaine, j'ai pas trouvé l'information, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc à Dieppe on a ce constructeur qui est dingue, j'espère qu'ils vont sortir des voitures de fou, voilà, parce qu'Alpine c'est une marque, c'est la marque sportive par excellence française, et là c'est vraiment du pur sang made in France. Et après on a le best-seller, l'une des plus belles marques du monde, qui est Bugatti. Alors Bugatti, 95% des gens pensent que c'est italien. Alors ses initiales c'est Ettore Bugatti. Et alors moi ça me fait plaisir parce qu'on a les mêmes initiales, EB. Voilà, petit clin d'œil. Sachez que Bugatti c'est entièrement français, c'est à l'usine à Molsheim en Alsace. Donc ils ont produit les Veyron depuis que ça a été racheté par le groupe Volkswagen, et depuis 3 ans maintenant ils produisent la Chiron. Donc voilà, je vous mettrai des petites photos parce que c'est des voitures quand même exceptionnelles, où là on n'est plus dans la même gamme de prix. Voilà, c'est l'une des voitures les plus chères du monde à la sortie d'usine, c'est un truc de fou. Mais quelle belle auto. Et voilà, donc, et surtout on est capable quand même en France de faire des autos de dingue. Tout le monde croit que les Allemands et les Italiens c'est les seuls à pouvoir faire des voitures de fou, mais il faut pas se leurrer, ceux qui ont des Ferrari et des Lamborghini, ce qu'ils rêvent la plupart du temps quand même, c'est d'avoir une Bugatti. Et ça, il faut qu'on se le dise, parce que ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que vous aurez appris quelque chose, un peu de choses, beaucoup de choses. N'hésitez pas à liker, partager, faites tout ce qu'il faut pour que la chaîne évolue dans le bon sens. Je vous offre une checklist juste en dessous si vous voulez acheter ou revendre votre voiture pour vous aider, vous faciliter toutes vos futures transactions automobiles. Allez voir sur Instagram, sur Facebook. Ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'essaye de mettre des vidéos régulièrement ou des tutos sur mon site très régulièrement. Mon but, je le précise, c'est vraiment d'aider ceux qui ont du mal à acheter, soit à se décider, soit à comprendre comment ça fonctionne, parce que souvent quand on va chez des garages, des concessions, on ne comprend rien entre les prix, les remises, les aides à la reprise, les locations, les loyers, les apports, pas d'apports, les valeurs de rachat, tout ça. Je vous explique tout de A à Z. Je vous mets tout en lien en dessous. Allez voir sur mon site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'y réponds en général dans la journée. Et si je fais ça, c'est pas anodin. C'est parce que j'ai été pendant 10 ans conseiller commercial et pendant 3 ans chef de vente dans une grande marque française du groupe PSA. Donc je peux vous dire que j'en connais quand même un bon morceau. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, j'en reçois de plus en plus actuellement. J'ai mis au point un logiciel de calcul de roulage qui vous permet de savoir combien vous coûte votre voiture au quotidien pour optimiser vos futurs achats. Voilà pour ce qui est les nouvelles. Voilà, j'ai fini mon premier ebook sur comment bien vendre sa voiture. C'est le plus petit, et là je suis en train de finaliser mon deuxième ebook qui est sur comment bien acheter sa voiture. Et pour bien vendre sa voiture, il faut déjà bien l'acheter. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.